Chapitre 1er. De toutes les choses que l'on pouvait détester dans la maison des oubliés, la meule était celle que Sophia redoutait le plus. En gémissant, elle poussait contre un bras relié au poteau géant qui disparaissait dans le plancher pendant que, autour d'elle, les autres orphelines poussaient contre le leur. Alors qu'elle poussait, elle souffrait et transpirait. Ses cheveux roux s'emmêlaient à cause de ce travail, et sa robe grise rugueuse se tachait de plus en plus de sueur. À présent, sa robe était plus courte qu'elle ne le voulait, et, à chaque effort, elle remontait et dévoilait le tatouage qu'elle avait sur le mollet, et dont la forme de masque montrait ce qu'elle était. Une orpheline, une chose que l'on possède. Le sort des autres filles de l'endroit était encore pire. À l'âge de 17 ans, Sophia était au moins une des plus âgées et des plus grandes d'elles toutes. Dans cette pièce, la seule personne plus âgée qu'elle était la sœur Oven. La bonne sœur de l'ordre de la déesse masquée portait l'habit noir de jet de son ordre, qui comprenait un masque en dentelle. Toutes les orphelines apprenaient vite que la sœur voyait à travers son masque, voyait la moindre erreur des filles dans le moindre détail. La sœur tenait la courroie en cuir qu'elle utilisait pour dispenser ses punitions. Elle la pliait entre ses mains pendant qu'elle psalmodiait au fond de la pièce, prononçant les mots du livre des masques. Des homélies racontant pourquoi il était nécessaire de parfaire les âmes abandonnées comme elle. En ce lieu, vous apprenez à vous rendre utile, entonnait-elle. En ce lieu, vous apprenez à acquérir la valeur que vous n'aviez pas pour les femmes déchues qui vous ont donné le jour. La déesse masquée nous dit que nous devons nous faire notre place dans le monde par nos efforts. Et, aujourd'hui, vos efforts font tourner les moulins à bras qui coulent le blé. Et, écoute, Sophia. Sophia tressaillit, en sentant l'impact de la ceinture de la bonne sœur, quand cette dernière la fit claquer. Elle serra les dents. Combien de fois les sœurs l'avaient-elles battue dans sa vie? Parce qu'elle avait fait ce qu'il ne fallait pas, ou parce qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait assez vite. Parce qu'elle était assez jolie pour que ce soit un péché en soi. Parce qu'elle avait les cheveux rouges, feu d'une perturbatrice. Et si elle connaissait son talent? Elle frissonna rien qu'à cette idée, car, si cela avait été le cas, elle l'aurait battue jusqu'à ce que mort s'en suive. « Tu m'ignores, idiote !» demanda la bonne sœur. Elle frappa, encore et encore. « À genoux, face au mur, vous toutes !» C'était ce qu'il y avait de pire. Même si on faisait tout correctement, les sœurs battaient tout le monde pour les errements d'une seule fille. « Il faut qu'on vous rappelle, » dit sèchement la sœur Oven, alors que Sophia entendait une fille pousser un cri. « Ce que vous êtes, d'où vous êtes ?» Une autre fille gémit quand la courroie en cuir frappa sa chair. « Vous êtes les enfants dont personne n'a voulu. Vous appartenez à l'ordre de la déesse masquée, dont la grâce vous a offert un toit. » La sœur faisait le tour de la pièce, et Sophia savait qu'elle serait la dernière. L'idée était de la pousser à se sentir coupable de la douleur des autres et de leur donner le temps de la détester, pour leur avoir infligé ça avant qu'elle reçoive sa propre punition. La punition qu'elle attendait à genoux, alors qu'elle pouvait tout simplement s'en aller. Cette pensée vint à Sophia, de façon tellement inattendue, qu'elle dut vérifier qu'elle ne lui avait pas été envoyée par sa sœur cadette ou qu'elle ne l'avait pas récupérée chez une des autres. Quand on avait un talent comme le sien, c'était le problème. Il venait quand il le voulait, pas quand on l'invoquait. Pourtant, il semblait que cette pensée soit vraiment la sienne, et plus encore, qu'elle soit vraie. Plutôt risquer la mort que rester ici un jour de plus. Bien sûr, si elle osait s'en aller, la punition serait pire. Les sœurs trouvaient toujours un moyen de la rendre pire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.